Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un projet 3D. Même si vous ne le voyez pas dans son entièreté, rien que les crayons vous indiquent exactement de quoi ça parle. Donc je vous présente un organisateur de bureau assez simple, du fait qu'il est assez petit et condensé. Celui-ci il est composé d'un pot à crayons, d'un endroit où glisser des post-it, et un endroit où glisser en fait de la gomme, des trombones, enfin toutes ces petites choses qui peuvent vite se perdre et vite encombrer. Je suppose que le papier, vous l'avez reconnu, c'est celui qui est proposé dans le catalogue de Celebration, c'est-à-dire le fleur délicate, que j'ai associé avec du cuvet de cassis. Vu qu'il y a pas mal de fleurs de cette couleur, j'ai trouvé que ça s'associait plutôt pas mal. Pour embellir, j'ai utilisé, comme vous voyez ici, cette magnifique lampe à pétrole et cette luciole, que je trouve mais vraiment magnifique. J'ai utilisé le lot Lit in the White, donc qui est composé d'un set de tampons. Le seule chose que j'aurais à reprocher, c'est que les messages sont en anglais, donc je ne les utiliserai pas pour ma part, vu que je n'ai personne d'anglophone dans mon entourage. Mais le feuillage et les lucioles sont utilisables et très facilement, je trouve. Donc comme je disais, qui dit l'eau dit des poinçons coordonnés, qui là on retrouve nos feuillages, notre luciole. Et on peut également en construire une, c'est ce que j'ai fait ici. On retrouve notre lampe à pétrole que j'ai fait ici. Et il y a également de petites lucioles indépendamment en une seule pièce, qui peut être pas mal aussi. Pour le modèle que nous allons faire ensemble, notre base sera en soyeuse succulente. Et le papier design, lui, vient de Flore Fantaisiste, qui est ce papier-ci, qui est vendu en 15-15, et c'est ni plus ni moins de l'abstrait. Pur et dur, comme ici, ou alors ici, qui peut laisser paraître un bouquet de fleurs. Je trouve ça plutôt pas mal. Et de l'autre côté, comme vous voyez, c'est vraiment de l'abstrait pur et dur. Je trouve que ce papier-là a beaucoup de potentiel. Que ce soit rien que pour mettre dans un fond, donner de la couleur, ou alors utiliser rien que comme pour le premier en fait, pour laisser deviner ce magnifique feuillage. Moi je trouve que c'est pas mal. Il y a d'ailleurs une collection complète qui va avec, je vous ferai un projet dessus dans pas longtemps. Revenons à notre organisateur de bureau. Donc si vous le souhaitez le réaliser avec moi, en papier, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui lui fait 23 sur 16, un autre qui fait 15 sur 20, un troisième qui fait 10 sur 19, et le petit dernier qui fait 8 sur 11,9. Après, en papier design, il vous en faudra deux qui font 7,5 sur 7,5. Un autre qui fait 7,5 sur 4,5. Un qui fait 7,5 sur 3. Dans les 7,7, il nous en faut un dernier qui fait 1,5 de hauteur. Il nous en faut deux qui font 4,5 sur 9,5. Et les deux derniers qui font 5,5 sur 9,5. Après, en chute, il vous faudra un en or, un en corail calypso, un en soyeuse succulente et un en épinette enivrante. Donc on va commencer par le plus grand de nos morceaux, c'est-à-dire celui qui fait 23 sur 16. Donc on va le prendre dans les 23 et on va lui faire des plis à 5, à 11, à 16 et à 22. Alors, une fois que c'est fait dans les 23, on va le mettre dans le sens pour avoir 16. Et là, on va faire deux plis, un à 5 et un à 15. Alors, une fois qu'on a marqué celui-ci, on va le mettre sur le côté. Et on va prendre celui qui fait 15 sur 20.
Donc dans les 20, là également on va lui faire plusieurs marques de plis qui sont à 1, à 6, à 14 et à 19. Bon là, qu'importe le sens dont vous le prenez, puisque dans les 20, en fait, à droite et à gauche, c'est les mêmes mesures. Donc si je reprends comme ça fait quand même 1, 6, 14, 19. Donc on va dans nos 15 et on va lui faire, pour commencer, 2 marques de plis. Une à 2 et la deuxième à 7. Alors une fois qu'on a fait notre marque de plis à 2 et à 7, on met notre papier à 9. Et là on va mettre notre outil de marquage dans le bas ou dans le haut, ça dépend comment vous c'est. Et on va venir couper ici jusqu'à 1, relever notre règle, aller dans le bas, et ici couper jusqu'à 19. En fait on va couper nos 1 cm ici et ici. Là c'est pareil, pour l'instant on a fini avec le massicot. Je mets sur le côté et je prends le morceau qui fait 11,9 sur 8. 11,9 sur 8. Alors dans les 11,9, on va lui faire 3 plis. 1 à 2,5, 1 à 6 et 1 à 9,5. Alors ça sera les seuls plis qu'on aura à faire sur celui-ci. Du coup on va le mettre sur le côté. Dans notre dernier morceau de papier qui fait 10 sur 19, là tout simplement à chaque côté on va faire une marque de pli à 2. Donc 2 ici, 2 là, 2 là et 2 là. Et comme les autres en fait on va le mettre de côté, on va reprendre notre morceau qui fait 15 sur 20. Et ici je vais simplement tirer ce morceau-ci, celui-ci, celui-ci, ainsi que celui-ci. Et là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. En gros, il vous restera une languette. En fait, si je coupe ici, alors on biaise légèrement. Là, on revient biaiser légèrement la coupe qu'on a fait. Et on vient découper ici. Alors, sur les bandes du côté, il ne vous restera pas grand chose, hein. Il vous restera seulement cette petite languette. Voilà. Sur les côtés, il doit vous rester cette petite languette. Alors, il y a une dernière découpe qu'il faudra faire. Ça sera celle ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors pour ce morceau-ci, après, il nous reste une découpe. Mais là, on va avoir besoin de notre massicot. C'est pour ça que je ne l'ai pas rangé tout de suite. Alors, on va mettre... On a notre ligne ici qui est à 14. On va la mettre au niveau de la rigole. Et le prochain point qu'on met au niveau de la rigole, c'est celui-ci. Juste avant notre languette. Donc celui qui est à 9. Et on va venir couper. Par contre ici on est un peu à l'aveugle, on est d'accord. Donc je vous conseille de commencer par ce côté-ci et pour aller vers le haut. Hop. Ça vous donne ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire on met notre point ici au niveau de la rigole et notre point de 6 au niveau de la rigole également. Ce qui nous donne ceci. Et maintenant, on va pouvoir ranger notre massicot. Donc on va continuer avec celui-ci qui est en fait tout simplement cette partie-ci où il y aura les post-it et les petites choses qui se perdent facilement. On va d'abord venir marquer les plis. Alors une fois qu'on a marqué les plis, on va prendre un des papiers design qui fait 7
7,5 sur 7,5. Et on va venir le coller juste ici. On va le retourner. Donc on a bien nos plis qui vont vers l'intérieur. Et là, on va prendre notre deuxième morceau qui fait 7 sur 7, ainsi que 7,5 sur 7,5, ainsi que celui qui fait 7,5 sur 1,5. Donc le 7,7 vient ici et l'autre vient ici. À partir de là, on va pouvoir construire notre partie. Mais ici, je vais prendre de la colle liquide et pas le Stampin' Seal. Même si il colle assez bien, j'ai pas assez confiance vu qu'on va quand même mettre des choses assez lourdes dedans. Je préfère aller avec de la colle liquide, je sais que celle-ci a une bonne adhérence. Donc on va venir mettre de la colle sur nos carrés ici. Et on va tout simplement les mettre comme ceci et rabattre celui du bas. Et là, il ne nous restera plus qu'à coller, à mettre de la colle sur nos petites pattes ici et rabattre le devant. Alors pour le finaliser complètement, on va prendre notre morceau qui fait 11,9 sur 8. On va venir celui du milieu plier normalement. Et les autres, en fait, on va faire à l'inverse. On va prendre notre morceau qui fait 7,5 sur 3 et on va venir le coller juste ici. Alors au niveau de la colle, on va en mettre ici pour coller les deux l'un avec l'autre. Voilà. Et on va en mettre sur nos pattes ici également. Et on va venir le mettre à l'intérieur comme ceci. Et ça vous donne ceci. Pour l'instant, ça on peut le mettre sur le côté. Et on va venir construire notre pot à crayon. Alors pour notre pot à crayon, on va également lui retirer quelques morceaux. Notamment ce rectangle-ci. Enfin, ce morceau ici. Celui qui est ici. On va venir ouvrir ici, voire même biaiser. Pareil pour ici. Également ici. Alors on va biaiser ici également. Hop. Et on va venir également ouvrir ici et biaiser. Ainsi qu'ici et ici. Alors avant de totalement l'assembler, on va venir coller nos morceaux qui font 9,5 de hauteur. Bon après c'est comme tout, on va venir rabattre un des onglets, enfin un des côtés, pour venir en fait tout simplement coller correctement. Et pour le bas, on va rabattre un où on va y mettre de la colle, on va rabattre le deuxième où on va y mettre de la colle également, et ainsi de suite. Alors, il nous reste juste ces languettes ici. Si vous me connaissez, j'aime bien les choses bien finies. Donc, on va les encoller et les rabattre. Alors, on va reprendre nos deux morceaux. Donc, la jointure est ici, donc ça sera l'arrière. Je vais mettre de la colle ici. Hop. Et je vais les coller l'un avec l'autre. Et si vous avez le nombre que j'avais indiqué de papier, il vous en reste un. Celui qui fait 4,5 sur 7,5. Parce que j'avais oublié de le remettre aux mesures qu'il nous faut. Donc, quand vous l'avez comme ceci,
si vous avez un sens. Vous le prenez et vous le tournez comme ceci. Et on va prendre règle et critérium. Et on va faire, en partant de 0, une marque à 1,5. Et on va reprendre notre massicot. Et comme tout à l'heure, on va mettre notre 1,5 au niveau de la rainure, ainsi que la pointe opposée, donc c'est-à-dire celle-ci. Et on va venir tout simplement découper. Normalement, il doit vous rester ceci comme morceau. Et en fait, ça va simplement venir décorer la seule partie de la boîte qui ne l'est pas encore. On a déjà les 3/4 de notre boîte de fête. Mais si vous regardez bien, ici j'ai un petit socle, donc qui correspond au dernier morceau de papier de soyeuse succulente qu'il nous reste, c'est-à-dire celui-ci. On va encore donner quelques coups de ciseaux, ça sera très certainement les derniers si je ne me trompe pas. Donc on va tirer ce carré ici, ici, ici et ici, tout en biaisant ces morceaux-ci, ici, ici et ici. Alors, j'ai découpé et j'en ai profité pour marquer les plis. Donc on va prendre dans l'autre sens, donc nos plis vont vers l'intérieur. Et on va y mettre de la colle et rabattre, tout simplement. Alors une fois qu'on a fait ce collage, on le retourne. C'est ça qui va nous donner notre aspect extérieur. Et on va venir mettre de la colle sur nos deux ici pour le coller directement là-dessus. Alors notre organisateur en lui-même est fini. On va venir un peu plus embellir les choses avec notre set où on va y prendre ce tampon-ci qui sera embossé en or. Donc on va également découper notre lampe à pétrole. Et on va prendre les éléments de la luciole qui sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc c'est là qu'on vient prendre nos chutes. Donc la lampe à pétrole sera dans ce papier-ci. Là, les ailes ici seront dans le épinette enivrante. Dans le soyeuse succulente, ça sera les deuxièmes parties d'ailes ainsi que le plus gros du corps. Et dans le corail calypso, ça sera le reste du corps. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors nos éléments sont sortis. Je vais revenir avec notre lampe à pétrole ainsi que le Stampin' Blade soyeuse succulente enfoncée. Et en fait on va venir mettre en soyeuse succulente cette partie ici ainsi que de l'autre côté, quitte à repasser plusieurs fois, et celle-ci, les parties très très fines. Bon, avec le côté or, on a du mal à reconnaître le soyeuse succulente. Vous êtes d'accord avec moi? Mais bon, on va dire que c'est bon. Alors, les éléments de notre luciole, on va les mettre là. Et on va, avec notre critérium, repérer où il faudra tamponner notre halo de lumière. Donc le milieu est ici. Donc ça sera ici. Donc comme je vous avais dit, ça sera embossé à chaud en or. Voilà, le halo de
de lumière est bien embossé en or. J'avais même hésité à le faire avec les copeaux d'or, alors que j'aime beaucoup, hein, mais c'est en fait, comment dire, c'est très vaporeux, ce qui fait que j'en mets à chaque fois partout. Déjà qu'avec la poudre, de temps en temps je peux être Miss Catastrophe. Mais avec les copeaux, j'en trouve mais absolument partout après. Je vais éviter, j'ai pas envie d'en retrouver partout. Donc on reprend notre lampe à pétrole et on va venir tout simplement le placer. Moi là ici j'ai fait en sorte qu'il soit à ras du papier design. Donc mettre de la colle derrière et le coller comme ceci. Voilà ce que ça donne. Et on va faire notre luciole qu'on va poser ici. Alors, pour construire notre luciole, rien de plus simple. On va mettre un peu de colle. Bon, les ailes sont comme ça. Au milieu. Bien sûr, on prend le plus gros de notre corps comme ceci. Et on vient le placer au niveau de la tête. Donc, ici. Et là, on vient mettre de la colle ici. Une pointe, hein, ça suffit, il ne faut pas des tonnes. Et on vient caler ici pour que tout simplement entre la jointure des deux, il n'y ait pas de différence. Et on va prendre le Wink of Stella, il y avait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et on va simplement en mettre au niveau du Corail Calypso. Après, c'est à vous de voir si vous voulez charger au niveau du Wink of Stella ou non. Bon, là, moi, j'avoue que j'ai un peu abusé. Mais bon, au moins, on voit que c'est une luciole. On va reprendre notre plioir en os et on va donner un peu de volume à nos ailes. Alors, attention avec les vertes, vu qu'il y a de petites entailles, on va dire, à l'horizontale, ou pratiquement. Alors, une fois qu'on a mis un peu de volume, on va mettre une pointe de colle. Et venir le mettre sur le côté. Hop. Comme ceci. La dernière étape qui ne se voit pas forcément sur celui-ci sera de mettre des embellissements, des pois autocollants cristaux. Ici, ça sera des gemmes pastel irisées. Alors sur le plastique, ça donne ceci, pour mieux vous rendre compte. Et je vais prendre ceci, les rouges orangés, et qui vont avec le papier série design qu'on a utilisé ici. Voilà, avec la pose de nos embellissements, notre projet est terminé. J'avoue avoir une préférence pour celui que nous avons fait ensemble, même si l'autre j'aime beaucoup. Déjà, le soyeuse succulente est une couleur que j'adore. Même si ça fait longtemps que j'adore le cuvet de cassis, le soyeuse succulente il y a un truc en fait dans la couleur très douce, on peut l'associer bien avec une couleur bien peps, comme là le Corail Calypso. Ça n'enlève pas son côté doux. Ça attendrit même le Corail Calypso. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un commentaire ou un petit pouce bleu. Et pour ma part, il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Otis et Scrap. Bye!